Dis-moi Philippe, tu as l'air en pleine forme ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu remarques. Oui, j'ai décidé de changer quelques petites choses dans ma vie quotidienne et je me sens vraiment mieux. Ah oui? Raconte-moi ça. Moi, en ce moment, je me sens un peu fatiguée. Je dors mal, je mange n'importe quoi. Justement, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, les habitudes saines et les habitudes pas très bonnes pour la santé. Bienvenue à Bonjour Casse Français, chers auditeurs. Aujourd'hui, on vous invite à écouter une conversation naturelle en français sur un sujet qui nous concerne tous, nos habitudes de vie. Yes. Exactement. Et si vous apprenez le français, c'est une excellente occasion d'écouter du français parlé, naturel et du quotidien. Restez avec nous, c'est parti. Alors Philippe, commençons par le début. Quelle est la première chose que tu as changée? La première chose, c'est le sommeil. Avant, je me couchais très tard. Minuit, 1h du matin, parfois même 2h. Et je me levais fatigué, de mauvaise humeur. Ah oui, je connais ça très bien. Moi aussi, je reste souvent devant mon téléphone jusque tard le soir. Et c'est exactement ça le problème. La lumière du téléphone, la lumière de l'écran, ça perturbe le sommeil. Le cerveau croit qu'il fait encore jour. Je ne savais pas ça, donc tu as arrêté de regarder ton téléphone le soir? Oui, j'essaie de poser mon téléphone au moins 1 heure avant de dormir. Je lis un peu, j'écoute de la musique douce, et je m'endors beaucoup plus facilement maintenant. Et tu te lèves à quelle heure maintenant? À 7 heures, et je me lève sans me sentir épuisé, c'est vraiment agréable. Moi, je me lève à 7 heures aussi, mais je suis toujours fatiguée. Peut-être parce que je me couche à minuit et demi. Voilà, le corps a besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Si tu dors 5 ou 6 heures, tu accumules une dette de sommeil. Une dette de sommeil? J'aime bien cette expression. C'est comme si le corps te réclamait les heures manquantes. Exactement. Et cette fatigue, elle affecte tout, la concentration, l'humeur, même l'alimentation. Ah, parlons de l'alimentation justement. Parce que moi, quand je suis fatiguée, je mange très mal. C'est vrai pour beaucoup de personnes. La fatigue, ça donne envie de manger des choses sucrées, grasses, rapides. Oui, hier soir, j'ai mangé des chips et du chocolat pour dîner. Ce n'est pas très équilibré. Ah, ça arrive à tout le monde. Mais si c'est tous les jours, c'est une habitude malsaine. Et toi, tu manges quoi maintenant? Tu peux nous donner des exemples? Oui, bien sûr, le matin, je mange un bon petit déjeuner. Des flocons d'avoine, un fruit, parfois un œuf. C'est simple mais nourrissant. Et le midi? Le midi, j'essaye de manger des légumes, des protéines, un peu de féculents. Une salade avec du poulet, par exemple, ou une soupe avec du pain complet. Et le soir? Le soir, je mange léger. Une soupe, des légumes, peut-être un peu de poisson. Je ne mange pas trop tard non plus. Et tu ne manges jamais de fast-food? Je ne dis pas jamais, parfois oui, si j'ai peu de temps ou si je sors avec des amis. Mais ce n'est pas tous les jours. L'important, c'est l'équilibre général. C'est vrai, ce n'est pas un repas de temps en temps qui pose un problème. C'est quand c'est une habitude quotidienne que ça devient problématique. Exactement. Et toi, Sophia, tu manges souvent des plats préparés? Oui, beaucoup trop. Quand je rentre fatiguée du travail, je n'ai pas envie de cuisiner. Alors je prends quelque chose de rapide au supermarché. Je comprends. Mais ces plats préparés ont souvent beaucoup de sel, beaucoup de sucre et beaucoup d'additifs. Ce n'est pas idéal pour le corps. Et comment tu fais, toi, pour trouver le temps de cuisiner? J'ai découvert quelque chose qui s'appelle le batch cooking. Tu cuisines une fois par semaine, le dimanche par exemple, et tu prépares des repas pour plusieurs jours. Ah oui, j'en ai entendu parler. Tu fais de grandes quantités et tu mets tout dans des boîtes? Voilà, en 2 heures le dimanche, j'ai mes déjeuners et mes dîners pour presque toute la semaine. C'est pratique et économique. C'est une bonne idée. Je devrais essayer. Mais parlons aussi de l'activité physique. Parce que moi, là, c'est vraiment mon point faible. L'activité physique, c'est essentiel. Le corps n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Je sais. Mais j'ai un travail de bureau, je suis assise 8 heures par jour, et quand je rentre, je suis épuisée. Je n'ai aucune envie de faire du sport. C'est paradoxal, n'est-ce pas? On est fatigué, alors on ne fait pas de sport. Mais si on fait du sport, on est moins fatigué. Oui, j'ai entendu ça. Mais c'est dur de commencer. C'est vrai. Mais il ne faut pas commencer trop fort. Moi, j'ai commencé par marcher. 20 minutes par jour, c'est tout. Seulement marcher? Oui, la marche, c'est souvent sous-estimé. Mais c'est excellent pour la santé. Le cœur, les muscles, le moral, tout le monde bénéficie de la marche. Et maintenant, tu fais plus que ça? Oui, après quelques semaines, j'ai commencé à faire du vélo, puis j'ai ajouté quelques exercices à la maison, sans matériel. Des pompes, des squats, des abdominaux. Et tu vas à la salle de sport? Pas pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. On peut très bien rester en forme sans abonnement à une salle de sport. C'est rassurant à entendre. Je crois que beaucoup de nos auditeurs pensent qu'il faut aller à la salle pour être en bonne santé. Pas du tout, l'important c'est de bouger régulièrement, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, marcher jusqu'à l'arrêt de bus suivant, se lever de son bureau toutes les heures. Des petits gestes du quotidien qui s'accumulent. Exactement.
Ce sont ces petites habitudes, faites chaque jour, qui font une grande différence sur le long terme. D'ailleurs, chers auditeurs, on aimerait savoir, quelle est votre habitude saine préférée? Ou alors, quelle habitude malsaine vous voudriez changer? Écrivez-nous dans les commentaires, on lit tout. Oui, partagez votre expérience. C'est aussi une façon de pratiquer votre français, d'écrire quelques phrases dans les commentaires. Absolument, même quelques mots, c'est déjà bien. Et on vous répondra avec plaisir. Parlons maintenant d'une habitude qui me tient vraiment à cœur, l'hydratation. Est-ce que tu bois assez d'eau, Sophia? Honnêtement, pas toujours. Je bois surtout du café. Beaucoup de café. Ah, le café. C'est une habitude très répandue. 1 ou 2 cafés par jour, c'est généralement acceptable. Mais si tu bois 5 ou 6 tasses, Je n'ose pas dire combien j'en bois par jour, mais disons que c'est plus que 2. le café en excès peut provoquer de l'anxiété, perturber le sommeil et donner des palpitations. Et il ne remplace pas l'eau. Et combien d'eau faut-il boire par jour? En général, on recommande environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Bien sûr, ça dépend de l'activité physique et de la chaleur. C'est beaucoup. Comment tu fais pour y penser? J'ai une grande bouteille d'eau sur mon bureau. Je la remplis le matin et j'essaie de la finir dans la journée. C'est simple, mais ça fonctionne. Bonne idée. Et est-ce qu'on peut compter les tisanes et les eaux aromatisées? Les tisanes, oui, absolument. Les boissons sucrées, les sodas, c'est moins recommandé. Ils contiennent beaucoup de sucre. Ah oui, le sucre caché. C'est un autre sujet important. Très important. On trouve du sucre dans des endroits surprenants. Les sauces, les plats préparés, les jus de fruits industriels. Les jus de fruits? Mais on dit que c'est sain, non? Un jus de fruits naturel pressé à la maison, c'est mieux. Mais les jus industriels ont souvent autant de sucre qu'un soda. Et ils n'ont pas les fibres du fruit entier. Je ne savais pas ça. C'est mieux de manger un fruit entier que de boire son jus? Généralement, oui, le fruit entier, avec ses fibres, rassasie mieux et le sucre est absorbé plus lentement. Intéressant. Bon, on parle de beaucoup de choses physiques, mais les habitudes de vie, c'est aussi mental, non? Absolument. La santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique. Et nos habitudes quotidiennes ont un grand impact sur notre état d'esprit. Tu penses à quoi par exemple? Je pense au stress. Le stress chronique, c'est une habitude malsaine. Pas le stress lui-même, bien sûr, c'est naturel, mais la façon dont on le gère. Et comment on le gère mieux? Il y a plein de façons. La méditation, par exemple. Même 5 minutes par jour peuvent faire une grande différence. La méditation, j'ai essayé une fois, mais je n'arrivais pas à ne penser à rien. C'est une idée reçue sur la méditation. Ce n'est pas ne penser à rien, c'est observer ses pensées sans s'y attacher. C'est très différent. Ah d'accord. Donc les pensées arrivent et on les laisse passer? Exactement, comme des nuages dans le ciel. Tu les vois passer, mais tu ne les suis pas. Avec la pratique, c'est plus facile. Et toi tu médites? Oui, le matin avant de commencer ma journée. 10 minutes seulement, ça m'aide à commencer la journée avec plus de calme. C'est inspirant. Et il y a d'autres pratiques pour la santé mentale? Oui, la gratitude. Chaque soir, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant dans ma journée. Des petites choses, souvent. Comme quoi? Un bon repas, une conversation agréable, le soleil, un moment de calme, des choses simples. Mais ça change la façon dont on voit la journée. C'est beau comme idée. On se concentre sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas. Voilà, et avec le temps, on devient naturellement plus positif. Ce n'est pas magique, c'est une habitude, comme les autres. Et côté habitude, malsaine mentale, qu'est-ce qu'on évite? Les réseaux sociaux en excès, par exemple. Se comparer aux autres, voir des images parfaites qui ne reflètent pas la réalité, ça peut vraiment affecter l'estime de soi. Oui, j'ai remarqué que quand je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, je me sens moins bien dans ma peau. C'est très courant. Il ne s'agit pas d'arrêter complètement, mais de limiter le temps qu'on y consacre. Et les actualités négatives en continuent, parce que moi, je lis les nouvelles tout le temps. Et parfois, c'est vraiment déprimant. Oui, c'est ce qu'on appelle le doom scrolling. Faire défiler continuellement des nouvelles négatives. Ça crée de l'anxiété et du stress. Qu'est-ce qu'on fait alors? On arrête de s'informer? Non, s'informer c'est important. Mais on peut se fixer des moments précis pour lire les nouvelles. Pas le matin au réveil, pas le soir avant de dormir. C'est logique. Le matin, on commence la journée avec de l'anxiété, et le soir, on ne peut pas s'endormir. Exactement. Et une autre habitude malsaine, très répandue, remettre les choses à plus tard. La procrastination. Oh là là, ça, c'est mon grand défaut. Je remets toujours tout à plus tard. Moi aussi avant. Mais j'ai trouvé une technique simple. La règle des 2 minutes. C'est quoi? Si quelque chose prend moins de 2 minutes, tu le fais tout de suite. Tu ne le remets pas à plus tard. Ça évite l'accumulation de petites tâches. 2 minutes? Oui, c'est souvent une excuse de se dire que c'est trop long alors que c'est rapide. Voilà. Et pour les grandes tâches, on les découpe en petites étapes. C'est moins intimidant. Je vais essayer ça. Bon, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Tu peux faire un petit résumé, Philippe? Bien sûr. Les habitudes saines. Bien dormir, manger équilibré, bouger régulièrement, boire de l'eau, prendre soin de sa santé mentale.
Et les habitudes malsaines à éviter. Dormir trop peu, manger des produits ultra transformés, rester inactif, boire trop de café ou de soda, passer trop de temps sur les réseaux sociaux, procrastiner. Exactement. Et la clé, c'est la régularité. Ce ne sont pas les grandes actions extraordinaires Besson qui changent une vie. Ce sont les petites habitudes répétées chaque jour. Bien dit Philippe. Chers auditeurs, on espère que cette conversation vous a été utile, en français et pour votre santé. Et n'oubliez pas, changer une habitude, ça prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Une petite amélioration à la fois. Si vous avez aimé ce podcast, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous à la chaîne Bonjour Cast Français et partagez avec quelqu'un qui apprend le français. Vos commentaires nous aident beaucoup. Et comme on vous le disait, c'est aussi une façon de pratiquer votre français. Absolument. Alors, quelle habitude allez-vous changer cette semaine ? Dites-le nous. Prenez soin de vous, restez curieux et continuez à apprendre. À très bientôt sur Bonjour Cast Français. Au revoir tout le monde et à la prochaine.